s'agit d'aider les grands groupes, c'est open bar. Il y a plus de sous, il va falloir travailler jusqu'à 64 ans, jusqu'à 67 ans, il va manquer d'argent dans les caisses de l'État. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de problème de financement des retraites. Cette réforme n'a qu'un seul but, compenser la baisse des impôts pour les plus grandes entreprises. Les Français doivent le savoir. Vous voulez les faire travailler plus longtemps pour faire des économies. Des économies qui serviront à gaver les actionnaires de la Société Générale, de Total ou encore de Carrefour avec l'argent de la retraite des Français. Lorsqu'un étudiant... Faudrait l'éduquer un peu. De quelle loge est-il? Il n'est pas de chez nous, mon frère Dubois. Tout s'explique. Voilà un garçon intelligent qui a besoin d'une méthode et de conseils. Présentez-le donc. Il est sensible, il faudra procéder avec précaution. Envoyez-lui la rivière, il saura le persuader. J'y vais. Mon cher Vénérable, nous avons un service à vous demander. Enfin, dis donc, je vous suis tout dévoué. Le jeune Avenel qui vient de parler assez brillamment devrait subir les épreuves de l'initiation. La maçonnerie lui apporterait beaucoup et le disciplinerait. Ne croyez-vous pas? J'y pensais déjà. Les Ougans noirs qui ont travaillé, par exemple, avec certains gouvernements, que je ne vais pas nommer, sont des êtres qui font des pactes. Et ces pactes, vous faites un pacte avec l'invisible, il dure ce pacte. Et l'invisible, ce sont des mondes, donc ils ont une psychologie, ils ont une démagogie. Et rendu à un certain point, on vous donne le pouvoir, et on vous donne le pouvoir, on vous donne le pouvoir, et rendu à un point où vous passez de la pauvreté à la richesse, presque instantanée, vous n'êtes pas intéressé à retourner la pauvreté. Donc on vous dit, mais OK, si vous voulez continuer à ce qu'on vous donne le pouvoir, qu'on vous aide, bon, il faut à ce moment-là faire un sacrifice de ceci ou faire le sacrifice de cela. Donc c'est du chantage. Donc l'homme, dans son inconscience, à cause de son inconscience, va subir le chantage. Il aura le pouvoir, mais il va chanter toute sa vie. Et l'homme, ces prochaines générations, cette nouvelle conscience, ces gens conscients de l'avenir, une des choses qu'ils apprendront de l'invisible, c'est de ne pas se faire chanter. Et ce n'est pas facile, parce qu'ils chantent très bien. L'invisible est régi par les lois du mensonge cosmique, qui est une nouvelle façon de voir les choses, qui est neuve, qui fait encore partie de l'évolution de la conscience humaine à la fin du XXe siècle. Découvrir que le mensonge cosmique existe, c'est essentiel. Donc, les souffrances que l'homme doit connaître ou vivre pour la découverte de cette réalité-là, il faut qu'elles soient utilisées, ces souffrances. Et si l'homme, parce qu'il va vers l'invisible, qu'il étudie l'invisible ou qu'il s'intéresse à ce qui est marginal, la matière, ne prend pas conscience de la réalité du pouvoir occulte sur la Terre, autant au niveau des gouvernements ou des forces de la science que de son évolution spirituelle, l'homme va se faire berner quelque part et c'est là que, facilement, pour des raisons inconscientes, il se liera à des hommes que nous appelons, ou que vous appelez dans vos livres, les faux prophètes, parce qu'ils ne verront pas. Ils ne verront pas. Un être qui est intégral, un être qui est dans son identité, ne cherche pas le pouvoir.